Un instant de discernement aujourd'hui sur mon sujet de prédilection, à savoir l'énergétique. Nous vivons bien une crise énergétique aujourd'hui, mais pas celle qu'on nous annonce à l'extérieur en lien avec le climat et les rapports de pouvoir. Non, il s'agit plutôt d'une crise de notre énergie humaine. Et là, nous avons la main pour nous en sortir. L'énergie, c'est la force qui nous anime, qui nous rend singuliers et en même temps qui définit nos liens. C'est notre peps, notre sourire, notre élan. C'est aussi, c'est vrai, notre lien à l'invisible et à l'information qui circule en nous et autour de nous. Alors on peut y voir un aspect spirituel, éthéré. Eh bien en ce moment, l'invisible n'est pas forcément subtil. Des signes flagrants nous sont donnés de là où devrait se porter notre énergie. Et ces signes convergent dans une même direction. Ils nous incitent à plus d'autonomie et à reprendre notre responsabilité. Il y a les signes qui viennent du monde agricole en ce moment, de notre rapport à la terre, comme un appel à revoir nombre de nos habitudes de consommation et à réfléchir avec urgence à notre manière de nous alimenter, la base quotidienne de notre autonomie énergétique. Il y a les signes qui viennent de la sphère médicale, en ce moment en grève, en réduction d'effectifs, en manque de moyens, qui nous alertent sur notre manière de nous soigner, de préserver notre énergie. Une perche certainement tendue pour renforcer notre vigilance sur notre énergie personnelle. Mieux vaut prévenir que guérir prend ici tout son sens. À nous de veiller à notre énergie vitale au quotidien avant d'avoir besoin d'une intervention médicale ou médicamenteuse. Et pour cela, il vaut mieux connaître nos capacités énergétiques et les ressources pour les dynamiser. Il y a encore les signes sociétaux, collectifs, économiques, qui mettent en lumière la fragilité de nos liens, de notre manière de vivre ensemble, de notre manière de nous organiser. Autant de gâchis en matière d'énergie et de potentiel humain. Alors tous ces signes sont bien visibles, de plus en plus grossiers même. Si l'influence spirituelle appelle à suivre les signes de la vie, ce qu'on appelle les synchronicités, eh bien la direction à suivre aujourd'hui, elle est clairement indiquée. Il s'agit de reprendre notre responsabilité individuelle, de changer de direction et de diriger notre énergie au plus juste à l'intérieur et à l'extérieur. L'autonomie énergétique, c'est d'abord dans nos corps, et puis ensuite dans notre manière de tisser nos liens. Et puis pour accéder à davantage de subtilité, aux synchronicités de la vie, à l'invisible, il faudrait déjà qu'on réagisse aux signaux flagrants, ceux que nous avons devant les yeux. Le changement n'attend que nous.